vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, et on lira à partir du verset 14. L'évangile de Luc, chapitre 4, verset 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue, le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre, et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, il le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et je vous invite donc à trouver ce passage justement dans le livre d'Ésaïe. C'est en Ésaïe, le chapitre 61. Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset 1er. Le prophète Ésaïe, qui a vécu près de 2000 ans avant que Jésus ne vienne, était un des prophètes qui a parlé le plus du Messie, et notamment le chapitre 53 du livre d'Ésaïe, qui pose un problème aux Juifs, aujourd'hui encore, parce que nous l'appelons communément le 5e évangile. Il a été écrit plus de 1000 ans, près de 2000 ans avant que Jésus ne vienne, et il a annoncé point par point toute la vie du Christ, tout ce qu'il allait faire. Le chapitre 53 est un problème pour les Juifs, et il y a un grand théologien juif qui a dit un jour, c'est vrai, nous ne comprenons pas ce passage. Nous ne le comprenons pas, parce qu'il est parlé d'un Messie souffrant, il est parlé d'un Messie qui allait être rejeté, il est parlé d'un Messie qui allait être comme un agneau à l'abattoir qui se tairait. Et nous le comprenons, nous, aujourd'hui. Nous en avons parlé la semaine dernière. Et donc, Ésaïe était le prophète qui a parlé le plus du Messie et du rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Et au chapitre 61, un moment où il parle du rétablissement d'Israël comme peuple de Dieu, tout d'un coup, la prophétie prend une dimension beaucoup plus grande et englobe quelque chose de beaucoup plus grand encore. Il englobe l'humanité dans son ensemble et dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront les villes désertes, dévastées pendant les générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons, mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes des serviteurs au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle, car moi l'Éternel, j'aime le droit, je hais la rapine avec la perversité, je rétribuerai fidèlement leur activité, et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Voilà ce que Jésus a lu à ce moment-là dans la synagogue, c'est ce chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Et il dit à tous ceux qui étaient en train de le regarder dans la synagogue, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Étonnant pour eux,
c'est une parole de bénédiction, c'est une parole de relèvement, c'est une parole de gloire. Et j'ai été frappé de voir qu'à la fin de ce chapitre, il est dit, vous aurez le double, une double portion du pays, double portion de l'esprit, double portion de ce que vous avez perdu, double portion. Et en méditant cette parole, j'ai été amené tout de suite dans le livre de Job, le livre de Job où il nous est dit que ce frère-là était un frère fidèle. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la Bible, il faut savoir que Job était un homme intègre dans toutes ses voies. Il était droit, il était juste, et même Dieu lui-même rend témoignage à cet homme en disant « Il n'y a pas de juste sur la terre comme mon serviteur Job. Il n'y en a pas d'autre. » Et pourtant Job a été frappé. En une nuit, il a perdu tous ses enfants, qui sont morts dans un accident. En quelques semaines, il a perdu toutes ses affaires, tous ses biens. Il était très riche, il avait de grands troupeaux, il avait de grands biens. Il a tout perdu. Et il a même perdu jusqu'à sa santé. Il avait une position sociale. Il siégeait à la porte de la ville. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Il était au Parlement. Un député, par exemple, en France. À l'époque, c'était dans les villes. Maintenant, c'est au niveau de la nation. Mais voilà, c'était le Parlement de la ville. C'était le conseil de la ville. Il y siégeait. Parce que c'était un homme influent. C'était un homme qui était reconnu pour sa droiture, qui était reconnu pour son honnêteté, qui était reconnu pour sa foi. Et puis il a perdu sa santé. Et tout d'un coup, on s'est mis à le mépriser. Les petits-enfants qui passaient à côté de lui crachaient sur lui. Et se moquaient de lui. Parce qu'il avait des ulcères sur la peau. Et là, on ne comprend plus. Job, tu étais fidèle. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Mais pourquoi est-ce que toutes ces épreuves t'ont touché? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça dans ta vie? Et souvent, c'est notre grande question. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Elle est où l'espérance? Il est où le message que tu viens de dire? Je suis venu apporter la délivrance. Je suis venu redonner la vue à ceux qui l'ont perdue. Je suis venu rétablir, restaurer le cœur brisé, lui donner un baume de douceur sur un cœur qui a été meurtri. Je suis venu pour te relever. Seigneur, ça n'a pas l'air d'être normal ce qui se passe là. Job, pourquoi Job? Et ce qu'on comprend mieux quand on lit le livre de Job, c'est que il devait connaître Jésus, il devait connaître Dieu. On peut dire Jésus, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Il devait connaître l'Éternel de manière plus profonde. Et Job s'appuyait davantage sur sa justice, davantage sur ce qu'il était que sur Dieu lui-même. Et alors Dieu a tout enlevé. Et Job s'est posé les bonnes questions. Mais Seigneur, je ne comprends pas, je suis juste. Tu l'as dit toi-même. Et puis Job commence à faire une liste de tout ce qu'il fait. Je n'ai jamais porté les regards sur une jeune fille vierge. J'ai toujours mis des gardes à ma bouche. Je n'ai pas prononcé des paroles blasphématoires. J'ai gardé mes yeux. J'ai gardé ma vie. J'ai protégé mes enfants. Et là, tout d'un coup, tout s'effondre. Ma vie entière s'effondre. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. À quoi a-t-il servi que je trempe mes mains dans l'innocence si la rétribution, c'est d'être frappé par toi? Et Job ne comprend pas. Et puis il avait des bons amis qui sont venus en disant, c'est pas possible, si tu as été jugé par Dieu comme ça, c'est qu'il y a un péché dans ta vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et Job dit non, je suis sûr qu'il n'y a rien dans ma vie qui soit contre Dieu. Regardez-moi. Et Job était toujours comme ça. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que je dis, regardez ce que je suis. Et le Seigneur, à un moment, il est rentré en discussion avec Job, en disant, oui, tu mets toujours ta place, ta justice, ta position, ce que tu es devant moi. Mais apprends-moi, montre-moi, crée l'univers, regarde l'hippopotame, regarde la création, vas-y, rentre en procès avec moi et dis-moi, comment as-tu établi ces choses? Comment les as-tu faites? Et Job dit, mais je ne peux rien, je n'ai rien fait, tu es le Dieu, l'Éternel, tu as tout accompli. Et au bout d'un moment, l'Éternel va amener Job à lui dire, tu regardes à toi, mais je te demande de regarder à moi. Je te demande de venir à moi et de ne pas confier ta vie éternelle dans ta propre justice, mais dans celle que moi je te donne. Et Job, à la fin de toutes ses souffrances, je note une chose importante et je vous le dis là mes frères et sœurs,
Quand Job a tout perdu, il aurait pu se rebeller en disant « Je ne veux plus entendre parler de Dieu, j'ai trempé mes mains dans l'innocence et j'ai tout perdu, Dieu est injuste. » Il a dit une phrase magnifique dans le sein de l'épreuve. Il avait même sa femme qui était la voix de Satan qui lui a dit « Renie Dieu et meurs. » Voilà le conseil pernicieux de la femme de Job. « Maudis Dieu et meurs. » Et Job a dit « Non, je ne maudirai pas l'Éternel. » L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà un frère qui était juste. C'est vrai. Et alors à la fin, quand l'Éternel lui a montré qu'il regardait trop à sa justice et pas à Dieu, Job a pu dire « Avant, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je t'ai connu encore mieux. Je te connais encore mieux parce que je m'appuyais sur ce que j'étais moi, mais j'ai appris à m'appuyer sur l'Éternel. » Et ça m'a fait penser à Job parce que dans le texte d'Ésaïe, il est dit « Vous aurez une double portion. » Une double portion. Et quand Job a compris la leçon, l'épreuve s'est retirée tout de suite. L'Éternel a mis un terme à l'épreuve. Il a dit « Ça suffit. Je ne suis pas là pour briser mon serviteur. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Je suis là pour lui enseigner, pour lui apprendre, pour le libérer. » Tiens, on retrouve le même message. Je suis venu apporter la libération à ceux qui étaient prisonniers. Et vous voulez savoir, mes frères et sœurs, ce de quoi nous avons besoin d'être libérés? Alors on va me dire, j'ai besoin d'être libéré de la maladie. J'ai besoin d'être libéré de l'oppression qu'il y a autour de moi, dans ma famille, dans mon entourage, dans mon lieu de travail. J'ai besoin d'être délivré de tout cela. Et puis j'ai des souffrances intérieures. J'ai besoin d'être libéré. Et le Seigneur vous dit non. Vous avez besoin d'être libéré de vous-même. Oui. C'est de vous-même que vous avez besoin d'être libéré. Parce que la souffrance que vous vivez, elle vient de vos passions. Elle vient de vos désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. Et ces passions et ces désirs vous entraînent dans des souffrances parce que vous agissez de telle et telle manière et donc il y a des réactions en face. C'est de vous-même que vous avez besoin d'être libéré. Et je suis venu, moi, le Messie, le Seigneur Jésus, vous apporter cette parole de réconciliation, cette parole de délivrance, cette parole de libération. Nous sommes enchaînés à notre moi, nous sommes enchaînés à nous-mêmes, nous voulons faire notre propre volonté, nous voulons faire tous nos désirs, nous voulons accéder à nos désirs et à nos pensées, et nous sommes prêts à marcher sur les autres pour obtenir ce que nous voulons. Et alors ça nous entraîne dans des souffrances, ça nous entraîne dans des divisions, ça nous entraîne dans des querelles, ça nous entraîne dans de la méchanceté. Et on se dit, mais enfin! Et le Seigneur dit, non, abandonne-toi. Je veux te libérer de toutes ces passions qui sont en train de bouillonner dans ton cœur. Tous ces désirs qui sont là. Si tu n'as plus ces désirs, si tu laisses mon âme, l'âme du Christ, te remplir, si tu laisses mon esprit t'envahir entièrement, alors tu vas t'en sentir libéré, parce que tu ne vas plus essayer de lutter pour obtenir quelque chose de terrestre, mais tu vas lutter pour obtenir quelque chose de céleste. Alors je suis venu t'apporter une parole de libération aujourd'hui, une parole de délivrance, une parole qui va te dire, aujourd'hui, tu peux être délivré de tes chaînes, de tes passions, de tes propres pensées et de ta méchanceté. Je peux te libérer de ton péché. Je peux te libérer de tout ce qui te fait souffrir dans ta vie. Je peux te libérer parce que je l'ai payé. On en a parlé la semaine dernière. Et donc, Job était libéré. Libéré de ses propres pensées. Libéré de sa propre justice. Et le Seigneur a dit maintenant, je mets un terme. Je mets un terme à la souffrance de Job et je lui rends le double de ce qu'il avait. Il a eu le double des troupeaux. Il a eu une santé qui a été pleinement recouvrée. Mais il y a une seule chose qu'il n'a pas eu en double. Une seule chose que Job n'a pas eu en double. Il a eu à nouveau des enfants. Mais il n'a pas eu le double d'enfants. Pourquoi? Parce que ses premiers enfants n'étaient pas morts. Ils étaient déjà là. Ils étaient recueillis auprès du Père. Ils étaient recueillis auprès de Dieu. Et donc l'Éternel a dit non. Ils n'ont pas disparu. La mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fin en soi, ce n'est pas le néant. Et je ne te donnerai pas le double d'enfants sur la terre parce que tu as déjà tes enfants qui sont recueillis auprès de moi. Alors je vais t'en donner d'autres. Mais tu auras une double portion quand même. Tu auras le double de tes enfants. Ils ne sont pas morts, Job. Voilà la parole d'espérance que Jésus est venu nous apporter. Voilà ce
qu'il est venu apporter aux hommes. Nous avons toujours un regard qui est faussé. On se dit, ah, la mort c'est terrible, la mort c'est la séparation. Et nous sommes plongés dans la souffrance et dans l'angoisse. On se dit, mais alors, si notre vie c'est simplement quelques années ici-bas, et parfois la vie est courte pour certains. 20 ans, il y a des accidents, il y a des maladies. Et quand on arrive encore à avoir, maintenant on peut vivre jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que 100 ans? On regarde l'éternité. Un clin d'œil. Et on est dans l'angoisse. Et alors, l'espérance que nous donne Jésus ne s'arrête pas simplement à nous délivrer de nous-mêmes. Ne s'arrête pas simplement à nous délivrer de tout ce qui peut nous frapper, de tout ce qui peut nous faire souffrir. Il nous dit encore aujourd'hui, je veux te délivrer de l'angoisse de la mort. Je veux te libérer de cette peur, de cette terreur. Et nous allons lire justement maintenant un passage où Jésus va donner cette parole d'espérance à une personne qui allait mourir dans les minutes qui allaient suivre. Et cette parole, nous la trouvons dans le livre de Luc, toujours Luc, évangile de Luc, au chapitre 23. Évangile de Luc, chapitre 23, au verset 41. Jésus est sur la croix, il est crucifié. Vous savez ce que cela implique, vous l'avez entendu la semaine dernière. Jésus est là sur la croix et il y a deux brigands, deux hommes qui ont fait... la tradition nous fait penser que c'était des rebelles contre l'Empire romain. Et donc ils ont fait des meurtres, ils ont accompli des meurtres, ils ont fait des révoltes, et donc ils ont été jugés, condamnés à mort. Et Jésus, lui qui n'a rien fait, a été condamné comme eux. Il a été condamné à mort. Et les hommes croyant se débarrasser de celui qui les gênait, en fin de compte, a accompli le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, pour que nous ayons, nous, aujourd'hui, le salut. Et donc Jésus est sur la croix. Et il y a deux brigands qui sont autour de lui. Et donc il y a un des brigands qui dit, il y a les deux brigands qui insultent Jésus. Au début de la crucifixion, les deux brigands insultent Jésus. Ouais, toi tu te dis roi des Juifs, tu te dis le grand sauveur, sauve-nous, fais-nous descendre de la croix. Et Jésus ne répond rien. Jésus ne dit rien. Il se laisse insulter. Lui qui n'a rien fait, il se laisse insulter. Et puis tout d'un coup, il y a un des deux brigands qui ouvre les yeux sur sa condition. Il réalise la méchanceté de son cœur. Et puis, tout le monde connaissait en Israël Jésus. Tout le monde avait entendu parler de Jésus. Celui qui guérissait les malades, celui qui donnait à manger à ceux qui avaient faim, celui qui ressuscitait les morts. Et puis il réfléchit, puis il dit, mais enfin, il n'a rien fait lui. Il n'a pas fait ce qu'on a fait. Nous, on a fait des embuscades, on a tué, on a fomenté des révoltes. Mais lui n'a rien fait de tout ça, il n'a fait que le bien. Et c'est ce brigand qui d'un coup dit, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que méritent nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parle à l'autre brigand qui est de l'autre côté de Jésus, il dit, mais enfin, non, c'est pas possible, lui il n'a rien fait. Il dit, nous on mérite ce qu'on est en train de subir là. On a tué, on a fait des crimes. Et donc, c'est le salaire de notre crime. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que du bien. Je comprends pas. Et puis, il se tourne vers Jésus et il lui dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous avez vu l'immense révélation en un instant, ce brigand qui était un blasphémateur, en un instant, il a la révélation totale de la pensée de Dieu. Comme quoi, il ne suffit pas d'avoir des années quand le Seigneur veut nous sauver pleinement. Non seulement il a réussi à comprendre en un instant que Jésus mourrait pour lui et qu'il allait ressusciter. Les apôtres même ne le comprenaient pas ça encore à ce moment-là. Ils ne l'avaient pas saisi. Mais lui, la plénitude de la pensée de Dieu lui a été révélée en un instant. Pourquoi ? Mais parce qu'il allait avoir un rendez-vous avec Dieu tout de suite. Il lui restait quelques minutes à vivre. Et donc Dieu lui a donné la pensée totale. Et là il dit, oui, tu es le Messie. Tu es celui qui est venu me sauver. Tu es celui qui est venu me libérer. Tu es celui qui est venu m'ouvrir les yeux. Vous avez vu en quelle fraction de seconde ses yeux se sont ouverts. Nous, parfois, on met des années à comprendre. Et lui, en un instant, il a compris qu'il était là pour régner. Que Christ était le roi d'éternité
Il était le Messie régnant. Enfin, tu déraisonnes. Le Messie régnant, regarde, il est cloué sur une croix. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Je le sais. Je le sais parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Je le sais parce que Dieu lui-même me l'a révélé. Je sais que c'est le Messie et qu'il régnera. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Rappelle-toi que j'ai demandé pardon. Rappelle-toi que je ne pouvais pas me mettre à tes pieds parce que moi-même je suis cloué sur une croix. Je partage ton supplice. Mais rappelle-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus qui se taisait quand il se faisait insulter. Tout d'un coup, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le règne. Aujourd'hui même, là où je vais aller être auprès de mon Père. Là où je vais, on va mourir, mais là où je vais, tu seras avec moi. N'aie pas peur de la mort. Je suis venu te libérer de la crainte de la mort. Je suis venu te libérer de l'angoisse de la mort. Aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Meurs en paix. Meurs en paix. Et quelques instants après, le Seigneur a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il a rendu l'esprit, il est décédé. Il est mort. Mort pour nous, mort pour ce brigand. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Quelle grâce immense. Alors oui, cette parole du prophète Ésaïe a été accomplie il y a 2000 ans. Et elle résonne encore aujourd'hui dans le cœur des hommes. Il y a une parole qui s'annonce et elle est annoncée ce matin. Et vous qui êtes là présents, vous entendez ce message. Vous entendez cette parole. Je suis venu apporter la libération à celui qui est prisonnier. Je suis venu apporter la délivrance. Je suis venu panser le cœur brisé. Je suis venu annoncer une année de sabbat, une année de délivrance de la part de l'Éternel. Je suis venu pour vous. J'ai tout pris sur moi. Tout est parfaitement accompli. Maintenant, vous pouvez vivre dans l'espérance. Vous pouvez vivre dans la joie. Vous pouvez vivre dans la paix parce que vous êtes libérés de vos passions. Vous pouvez avoir la libération de vos désirs les plus noirs, les plus sombres. Vous pouvez vivre d'une manière sainte, digne du royaume de Dieu. Et je vais vous donner en héritage le royaume qui m'a été donné de mon Père. Vous allez prendre cet héritage. Il est pour vous. Parce que vous avez accepté mon sacrifice et que vous avez reçu le pardon de vos péchés. Je suis venu vous enlever l'angoisse de la mort. Je suis venu vous enlever toutes les craintes de l'avenir. Je suis venu vous délivrer de la peur de l'ennemi. Je suis venu pour que votre cœur, que votre âme soit apaisée. Je suis venu vous annoncer une parole d'espérance. Est-ce que vous voulez la recevoir ce matin? Cette parole retentit dans nos cœurs, là. Elle retentit dans nos cœurs. Elle vient non seulement d'il y a 2000 ans, mais elle vient de plus loin encore par le prophète Ésaïe. Et encore plus loin encore parce que la parole de Dieu était déjà présente avant que la fondation du monde ne soit venue. La parole était chère. La parole était avant que le monde ne soit. Et elle est devenue chère pour venir se donner aux hommes en Jésus-Christ. Mais la parole était déjà avant, le Verbe incarné. Cette parole qui vient du tréfonds de l'éternité résonne à nos cœurs ce matin. Et donc nous sommes responsables devant cette parole. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous prenons cette parole en disant, Seigneur, aujourd'hui, je désire que toutes ces craintes, toutes ces souffrances, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces aveuglements soient chassés et que je reçoive ta lumière, que je reçoive ta vie et que je puisse vivre de ton espérance. Je le désire, Seigneur. Alors je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai un cœur rebelle contre toi. Je te demande pardon. Je me mets à genoux et je te demande pardon. Et j'accepte l'espérance que tu m'accordes. J'accepte cette parole d'espérance. J'accepte cette parole de vie. Vous avez vu, l'Ancien Testament est illuminé et accompli par le Nouveau Testament. Quand vous lisez la Bible, je dis pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, et notamment l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'une vie, à travers le désert, à travers le Jourdain. Il faudrait qu'on en parle plus longuement, il y aura d'autres méditations sur ce plan-là. Mais rien n'est fait au hasard. C'est le combat spirituel, il n'y a pas de hasard. Et les choses anciennes sont les ombres
des choses spirituelles. Et donc, ce qu'Ésaïe a annoncé, il l'avait annoncé pour le peuple d'Israël. Parce que lui, il voyait la restauration d'Israël. Mais Dieu, dans sa plénitude, dans son immense grâce, et dans une vision qui est bien plus grande que ce qu'on peut imaginer. Nous, on est toujours en train de tourner autour de notre petite vie, mais lui voit beaucoup plus loin. Là où Ésaïe voyait Israël, et la restauration d'Israël, Dieu se disait, mais non, c'est l'univers entier que j'englobe dans cela. C'est l'univers entier. Toute l'humanité est englobée dans cette parole de restauration, dans cette parole de libération, dans cette parole d'espérance. Et donc, quand Ésaïe était en train de prononcer cette parole prophétique, dans le cœur de Dieu, il y avait mon nom, il y avait ton nom, il y avait ta vie. Et Dieu le voyait déjà. Et quand le prophète a prononcé cette parole il y a combien 3-4 000 ans, déjà Dieu avait décidé qu'aujourd'hui ceux qui sont assis dans cette salle seraient impliqués par cette parole. Je l'ai annoncé il y a 4000 ans pour toi. Cette parole, elle est pour toi. Non, ce n'est pas une parole qui est dans l'histoire. C'est une parole de vie. C'est une parole actuelle. C'est une parole aujourd'hui. Et tu es, toi, personnellement, impliqué dedans. Je t'appelle à l'écouter. Je t'appelle à l'accepter. Parce que je le désire plus que tout. Tu es pour moi, dit l'Éternel, plus précieux que la prunelle de mes yeux. Tu es plus précieux, tu imagines? Mets ton nom. Mets ton nom. Toi, je vais parler de moi. Je ne vais pas parler des autres, je ne vais pas mettre les gens mal à l'aise. Toi, Philippe, tu es plus précieux que la prunelle de mes yeux. Cette parole que j'ai annoncée il y a 4000 ans, elle est pour toi. Est-ce que tu la veux? Eh bien, mes frères, laissez-moi vous dire, oui, je la veux. Je veux être libéré de mes peurs. Je veux être libéré de mes angoisses. Je veux être libéré de la crainte de la mort. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'en a libéré. Maintenant, je ne vois plus la mort comme une fin, mais comme un passage qui va me faire aller dans une autre réalité, une réalité plus grande, où je serai libéré de ce corps d'humiliation, et où mon esprit pourra prendre la plénitude de son envol, où je serai en permanence avec mon Seigneur. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, il me tarde de te retrouver, de te rejoindre. J'ai hâte d'être près de toi, parce que je n'ai pas peur de la mort, c'est la lumière que je vais. Non, ce n'est pas les ténèbres, comme voudraient nous faire le croire l'ennemi, en nous disant la mort, c'est froid, c'est les ténèbres, on va être là dans la terre. Non, la mort, c'est la lumière, la mort, c'est la délivrance, la mort, c'est la libération, pleine et entière. L'apôtre Paul disait, la mort m'est un gain. Je prie le Seigneur pour qu'il me reprenne, j'ai hâte d'être auprès de lui, mais il faut encore que je travaille pour vous. Alors je suis obligé d'être dans cette tente. Il appelait son corps une tente. Comme quoi il ne se sentait pas du tout comme étant résident de la terre. Il était d'un autre royaume. Et le chrétien, il est d'un autre royaume. C'est ça l'espérance du chrétien. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de larmes pour le chrétien. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'espérance. Et même quand il pleure, ses pleurs sont changés en cris de joie, nous dit le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair, et leurs cris d'angoisse, leurs pleurs seront changés en cris de joie, en cris d'espérance. Nous l'avons lu aussi dans le texte d'Ésaïe. Je vous donnerai le double. Le double. Je vais aller au-delà de toutes vos espérances. Vous n'imaginez même pas ce qu'est la gloire que je vais vous donner. Le règne dans lequel je vais vous intégrer. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais tout cela est en réserve pour vous. À partir du moment où cette parole qui vous a été donnée comme un cadeau, vous la preniez, vous l'acceptiez, vous en faisiez partie intégrante de votre vie, alors l'espérance est en vous. Ça n'enlèvera pas les souffrances, ça n'enlèvera pas les épreuves. Job nous en est un exemple concret. Mais s'il est passé par les épreuves et les souffrances, c'est pour être mieux libéré, mieux délivré. Ce n'est pas que Dieu veut nous faire souffrir, c'est que Dieu veut nous libérer pleinement. Il ne veut pas une demi-mesure dans son œuvre de restauration pour nous. Il veut que nous ayons la plénitude de la libération, la plénitude de l'œuvre de restauration, la plénitude de la vie de résurrection du Christ. Voilà son but. Et voilà notre espérance. Alors aujourd'hui, que nous soyons, transportés par cette parole d'espérance, cette parole de vie,
cette parole de libération et de délivrance, que nous l'acceptions et que nos cœurs soient dans la joie, dans l'adoration du Seigneur, parce qu'il a tout accompli parfaitement, qu'il n'y a plus rien à faire. Nous avons juste, nous, à dire Seigneur, je prends ce que tu me donnes. Et par la foi, je sais que tu vas régner, je sais que tu reviens, et je sais que ma part est d'être auprès de toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Je te le dis aujourd'hui, Philippe, un tel, mets ton nom, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. N'aie pas peur, que toute la crainte soit chassée, et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse.